Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage de Pasca Éveil et merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à elles, elles se reconnaîtront. Il n'y en a pas beaucoup, mais je sais lesquelles c'est. Je fais un petit coucou à ces personnes. Alors, je fais un petit coucou à Camille, un petit coucou à Dorothée. Et puis les autres personnes, c'est variable, hein. Je pense que ça va, ça vient. Il y en a qui des fois regardent plus. Voilà, mais je sais que les constantes, en tout cas, je les connais. Donc merci de suivre ces tirages. Donc là, ma voix va un petit peu mieux, hein, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, je vais tirer le jeu de cartes projective et poétique trait pour trait de Gwen Geoghegan. L'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Celui que j'adore, mon petit préféré de Stéphanie Abellan, c'est le Good Karma Box, que j'aime bien. Et enfin, je vais tirer quelques réponses angéliques de Doreen Virtue et Raglid Valentine. Voilà. Donc, on va regarder avec l'oracle trait pour trait de Gwen Geoghegan, carte projective et poétique. Donc il faut y voir plutôt un truc de la poésie en fait, plus qu'un tirage quoi. La poésie, mais en même temps la poésie sur notre quotidien. Donc voilà la carte sur laquelle je tombe. Voilà, vous êtes ici. Donc, ascension frêle et périlleuse, dissension intuitive et raisonnable, persévérance écorchée, à force de grimper, souffle coupé par le doute, espérer grand, résister à soi, chercher la justesse, arranger un projet de vie, croire. Donc, je vais vous laisser lire la carte. Je la retourne pour que vous puissiez la lire. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de la lire. Et donc, on retrouve cette ascension. Donc voilà, donc en fait, cette carte, elle nous indique qu'on persévère, qu'on monte et qu'on espère vraiment espérer grand, obtenir beaucoup en fait, en grimpant, en cherchant la justesse, à arranger un projet de vie en fait. Donc voilà, en fait, c'est l'espoir finalement. Cette carte, c'est la carte de l'espoir. Elles sont très belles ces cartes de Gwen Geoghegan, une artiste bretonne. Donc très très belles ces cartes. C'est un cadeau que m'a offert mon frère avec son compagnon en fait. Et je les remercie parce que justement, moi qui aime pas du tout faire des tirages, regardez même la pochette, elle est très très belle. Moi qui aime pas faire des tirages, je dirais prédictifs, du coup ces cartes c'est vraiment l'ouverture pour faire un tirage pour ne pas être dans la prédiction justement et donner un peu des indications. Alors maintenant je vais prendre Lumière d'Antoinette Charbonnel. Et j'aime bien Lumière parce que les cartes sont très belles aussi. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire avec Lumière aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière? Je vais tirer celle-là. Alors, on nous montre la Luna. Oula.
les mystères. Donc les mystères, ben, c'est un peu les choses qu'on a en dessous de soi, dans son inconscient. Des choses qui ne sont pas écloses encore. Des choses qui sont en gestation, qu'on est en train de préparer. Et en fait, là, on est en pleine période de préparation pour ensuite que tout ça éclose sur le printemps, en fait. Donc là, on est vraiment dans la période de gestation avec cette préparation intrinsèque qu'on fait à l'intérieur de nous, avec la lune, les énergies de la lune en tout cas. Et si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une pleine lune. Donc c'est peut-être pas un hasard si cette carte elle tombe aussi. Alors ensuite j'ai l'olivier béni avec l'inspiration, l'espoir et la force de vie. Donc l'inspiration, l'espoir et la force de vie, ça c'est pour développer les choses. Une fois on est sorti de notre, je dirais notre inconscient, on va développer les choses là et on va donner de la force, donner de l'espoir, de l'inspiration. Donc voilà, avec cette carte de l'olivier béni. Alors j'en ai deux autres qui sont tombés retournés. Il y a eu l'alignement sacré. Donc l'alignement sacré, c'est tous les chakras alignés en fait. L'équilibre, retrouver une forme d'équilibre. Et enfin, j'ai l'expression l'élan avec le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est vraiment ce qui nous permet de matérialiser nos idées par la parole. En fait, quand on a envie de faire quelque chose ou quand on a des désirs, des projets, des choses qui nous tiennent à cœur, en fait, on va les lancer par la parole d'abord avant de les réaliser. On va dire, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Et en fait, le chakra de la gorge, c'est par celui-ci qu'on lance, qu'on exprime ce qu'on souhaite. Donc l'importance du chakra de la gorge, là, en ce moment, de pouvoir exprimer ses souhaits, de exprimer ce qu'on veut, mais tout en gardant tout de même avec l'ensemble des chakras un alignement sacré. Ici. Voilà. Vous voyez, ces cartes, elles sont belles, hein, les cartes de lumière. Regardez le dos. Elles sont très belles. Donc voilà. Je fais un peu la promo de mes, de mes jeux de cartes aujourd'hui. Alors, vous avez vu, j'ai l'oracle lumière, il est très très beau. L'oracle Gwen Gegan, il est très très beau aussi. Non mais c'est vrai que c'est des beaux oracles, donc il faut le dire hein, quand même, parce qu'il y a des oracles qui sont moins jolis que d'autres en fait. Il y en a, ils sont... Et c'est ça le plaisir de tirer les cartes aussi, c'est de tirer des cartes qui sont belles. C'est ça le plaisir. Le goût de karma, il n'est pas exceptionnel, mais j'aime beaucoup sa couverture. J'adore cette couverture-là. Enfin bon, voilà. Alors, le goût de karma, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Alors, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Et ben ça, je l'ai eu plusieurs fois cette carte. C'est pas la première fois que je l'ai. Et en fait, ça veut dire que quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, il n'y a pas de moment. Il faut y aller en fait. En fait, c'est-à-dire, il n'y a pas le moment où vous serez prêt. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas... Pardon. Il n'y a pas le moment où vous serez prêt et qu'il faut attendre ce moment-là. Quand est-ce que je serai prêt? Ben, quand je serai prêt, je le ferai. Non, en fait, il faut démarrer tout de suite les trucs. Il n'y a pas de temps à perdre, en fait. La vie, elle s'écoule. Donc, il faut démarrer, il faut faire. Donc, voilà la pensée positive du jour. Je vous la mets à lire.
Je ne sais pas si vous êtes arrivé à la lire, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très belle pensée du jour. Alors maintenant, je vais prendre des réponses angéliques. Alors ça, c'est pour des questions qu'on peut se poser actuellement. Alors je sais pas, je vais poser des questions bateau, hein. Par exemple, pour son bien-être, est-ce qu'on doit lancer des projets en ce moment? Est-ce qu'on doit lancer des projets en ce moment pour son bien-être? De grands changements positifs. Oui, si vous lancez des projets maintenant, il y a des chances que vous ayez des grands changements positifs dans votre vie. Si vous lancez des projets, alors que ça soit maintenant ou enfin, dans les jours qui viennent ou quoi, eh ben, il va y avoir des changements positifs qui vont se passer. Alors moi, j'aime pas faire de la prédiction et ces cartes, c'est un peu des cartes prédictives, hein. Mais je pose des questions relativement basiques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Est-ce que la situation un petit peu globale va s'améliorer? Alors, on nous dit que c'est compromis. Et oui, c'est compromis. Bah parce que oui, en fait, on voit bien que la situation globale, elle va pas vraiment s'améliorer. On est quand même dans un truc... Alors ça, c'est un peu de la prédiction, par exemple. Mais c'est de la prédiction ras des pâquerettes, quoi. Mais c'est pour dire qu'on voit bien quand même que là, le Covid et tout ce qui se passe autour, c'est pas prêt de s'arrêter, en fait, hein. Donc, il faut vivre avec. Donc, voilà. Est-ce que... comment on pourrait se poser cette question? Est-ce qu'il est bien de faire des activités en extérieur? Et évidemment qu'on va me dire oui. Dans les prochaines semaines, oui, parce que en ce moment, il fait pas très beau. On est dans une période grisaillou quand même, hein. Donc, dans les prochaines semaines, faire des activités en extérieur sera extrêmement bénéfique. Dans un avenir rapproché, on nous dit aussi. Ça sera extrêmement bénéfique. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là pour les réponses angéliques. Parce qu'après, en dos de deck, j'ai oui, arrête-toi là. Arrête-toi là, c'est bon, t'as terminé. Non, parce que c'est pour dire que voilà, c'est en général les réponses angéliques, c'est un jeu qu'on utilise quand on a des questions du style est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que est-ce qu'il faut que je parle de tel truc à une telle personne? Est-ce qu'il faut que... Enfin, des trucs personnels un peu. Et c'est un oracle que j'utilise moi pour les trucs perso. Donc là, je l'utilise un peu globalement. Et j'espère que ça pourra vous éclairer un peu, mais de toute façon, c'est évident qu'on ne peut pas faire des activités extérieures avec ce temps. Et puis, c'est clair que la situation Covid, c'est pas un truc qui va s'arranger comme ça, de toute façon. Il n'y a pas besoin des cartes pour le deviner. Et puis quoi d'autre? C'était quoi l'autre question que j'ai posée? Faire des activités, c'est bien, oui, c'est sûr. Ça apporte des changements dans la vie, évidemment. Évidemment, si tu fais rien, t'as rien. Et si tu fais quelque chose, il y a quelque chose qui se développe derrière. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout en fait pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'essaie de retrouver ma forme progressivement là parce que j'ai été malade ces derniers temps. Depuis une semaine là. Et j'espère que ça va remonter parce que là... ça devient lourd, quoi. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.